Aujourd'hui, LexisNexis s'intéresse aux enjeux du Big Data. Et pour débattre de cette question, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Laure Kaltenbach, directrice générale du Forum d'Avignon, et Maître Merhav Griger, avocat associé au cabinet DCCA. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Merhav Griger. En quoi la notion de Big Data soulève-t-elle de nombreuses interrogations juridiques ? Tout d'abord, qu'est-ce que le Big Data ? Si on doit synthétiser cette notion, c'est la collecte, l'utilisation, la conservation, l'analyse, le traitement de données en masse. Et parmi ces données, il y a des données à caractère personnel, bien entendu, puisqu'elles vont toutes se rattacher de manière directe ou indirecte à une personne physique, à un individu, un internaute, l'adresse IP. Par conséquent, les interrogations sont multiples et elles sont d'autant plus multiples que les schémas du Big Data sont eux-mêmes multiples. Alors, vous parliez d'individus. Quels sont justement les risques pour les acteurs du Big Data, qu'ils soient d'ailleurs particuliers ou entreprises ? Alors, pour les particuliers, pour les consommateurs directs, les utilisateurs, les bénéficiaires, disons, du Big Data, ces internautes sont confrontés à l'atteinte à leur vie privée. Parce que ces données sont souvent divulguées, publiques, à tout le moins accessibles, peu de garanties sont données, elles sont conservées souvent ad vitam aeternam. Il n'y a pas une véritable utilisation conforme au regard de notre droit national, de notre droit européen de ces données, d'où la crainte. Et alors pour les entreprises, les entreprises, le risque, il est évident, c'est qu'ils vont se retrouver en contravention avec notre droit français et notre droit européen. Et on a vu avec les affaires Twitter, Facebook, etc., ainsi que Google, ils ne peuvent pas échapper à l'application du droit français. Pour des raisons très complexes, mais je vous épargne les explications juridiques. Alors, je me tourne maintenant vers Laure Kaltenbach. Vous êtes, je le disais en introduction, la directrice générale du Forum d'Avignon, un think tank qui entend de faire de la culture un moteur économique et social fort. Comment pouvons-nous définir, peut-être dans un premier temps, la notion de données culturelles ? Alors, dans le Big Data, comme l'a décrit Merhav, le moteur, ce sont les données personnelles. Et elles ne sont pas les seules. Il y a aussi les éléments, par exemple, la météo, les indices. Il y a tout un tas de données qui complètent et qui permettent de faire en sorte que le Big Data fonctionne. Mais ça constitue bien le moteur et la monnaie d'une société qui est donc maintenant aidée par les données. Pour nous, pour le Forum d'Avignon, le constat est assez simple. C'est que les données personnelles, en particulier donc les données numériques, qui sont collectées par des tiers, reflètent notre identité, nos valeurs, nos goûts, notre vie privée et nos créations. Et bien sûr, ça n'est qu'un début, parce qu'en plus, il va y avoir les objets connectés, tous les objets connectés à sa personne. Donc les données personnelles ne peuvent plus simplement être considérées comme des données nominatives ou sensibles. On est dans un écosystème beaucoup plus large. Donc il est temps, évidemment, maintenant de s'interroger sur le devenir d'une société qui s'appuie sur une capacité numérique exponentielle de traitement de ces données pour associer et déduire des informations de nos données personnelles, et notamment, évidemment, dans l'intérêt général. Alors, si on revient à cette idée de protection des données, quelles solutions vous semblent envisageables justement pour protéger les individus ? Alors je pense que comme l'a dit Merhav, il n'y a pas une solution, il y a toute une palette de solutions. Nous, ce qu'on a souhaité au Forum d'Avignon, puisqu'on est un think tank et qu'on réfléchit à apporter un certain nombre de solutions, des préconisations, c'est plutôt que de parler des aspects réglementaires stricto sensu, c'est plutôt de faire une logique de soft law. Je m'explique. Souvenez-vous, au début des années 90, il y avait un débat passionnant sur le génome humain. Qu'est-ce qui se passe ? On nous fait une belle promesse, on va réparer l'humain. Il y a un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques qui vont dire qu'on va copyrighter le génome. Évidemment, 50 débats, puis une déclaration universelle sur le génome humain, très équilibrée, 24 articles, 12 sur la protection des données, sur la protection du génome, 12 sur les capacités de recherche. Ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, pour le Big Data et pour la question des data, on est à ce moment-là de l'histoire. Donc il faut qu'on définisse le cadre, le terrain de jeu, qui favorise à la fois la protection et à la fois la recherche. Et pour ça, le 19 septembre, au Forum d'Avignon Paris, on va faire une proposition d'une déclaration préliminaire sur les droits de l'homme numérique. Il faut qu'on définisse le cadre. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, mesdames. Merci.